docteur Mrabti, qui va démarrer donc, ce panel 2, est directeur de la direction du médicament et donc n'a pas participé directement en tant que directeur lors de la pandémie Covid, donc, mais il a hérité du secteur lors malheureusement du séisme, où on a vécu le séisme. Docteur Mrabti, c'est la question à laquelle nous vous demandions de répondre, c'est comment le Maroc a pu assurer la chaîne d'approvisionnement lors des récentes crises sanitaires, pandémie à Covid et catastrophes naturelles, séisme de Haouz notamment. Et au niveau de la DMP, comment vous avez mobilisé les ressources de la DMP pour contribuer et répondre à cette situation pour avoir les meilleurs résultats possibles? Après, nous ferons appel au docteur Bouhmadi, qui est directeur du FMIP, la fédération président, décidément. Aujourd'hui, j'ai donné des titres à tort et à travers. Qui va nous parler des contraintes qu'ils ont vécues en tant que producteurs au niveau de la production, les questions auxquelles ils ont été soumises, les contraintes, comment ils ont pu gérer les ruptures et pallier. Il va nous parler donc aussi des stocks de sécurité qui ont été mis en place et comment donc vous avez coordonné avec le ministère de la Santé de sorte à ce qu'il y ait une information régulière sur les stocks disponibles, sachant que dans certaines situations de crise, le pays devient prioritaire par rapport à l'export et donc c'est ce qui s'est passé dans tous les pays du monde pendant la Covid et comment le Maroc, lui, a pu y répondre. Dr Snahaji est président du premier groupe UGP de distributeurs. Je vais retrouver ma note pour les autres titres, puisque vous avez aussi une responsabilité donc, au niveau de la distribution africaine de l'association. Je vais mettre les bons titres au bon endroit tout à l'heure. Alors j'invite donc le Dr Mrabti à prendre la parole. Vous avez 15 minutes pour les diaporamas et 10 minutes pour la distribution, puisqu'on ne fait pas de diaporama, ce sera plus une intervention sur la réalité, puisque vous avez vraiment beaucoup contribué. À vous la parole, Dr Mrabti. C'est la présentation. Bon, ben, on inverse. Alors, je ne peux pas. Alors, Très bien. Ça y est? Merci Madame la Présidente. Je tiens d'abord à exprimer mes vifs remerciements aux organisateurs, à mon ami Younes, de m'avoir invité à ce panel à côté des éminents, messieurs les présidents, monsieur Bouhmadi et monsieur Snahaji. Je tiens aussi à vous exprimer mes vives félicitations pour le haut patronage de Sa Majesté le Roi, Sidna Allah Insro, qui montre qu'une fois que ce congrès est un rendez-vous incontournable dans l'échiquier des grands congrès à l'échelon africain. C'est un réel plaisir d'être parmi vous aujourd'hui, vous présenter un aperçu sur la tension de la chaîne de l'approvisionnement lors des crises sanitaires, la relation que vous connaissez entre les crises sanitaires et le système de santé, ça ne date pas d'aujourd'hui, mais je pense qu'on est surtout marqué par la dernière crise sanitaire, c'est la Covid-19, qui a bouleversé l'ensemble des systèmes de santé dans le monde. Et contrairement aux précédentes, elle est surtout caractérisée par ses dimensions multiples, sanitaires, économiques, sociales et financières, et qui, malheureusement, a causé un vrai choc pour les systèmes d'approvisionnement, particulièrement dans les systèmes d'approvisionnement des médicaments et produits pharmaceutiques. Depuis les premiers signes et les premiers signaux de la crise de Covid, notre État, notre royaume, notre département a mis en place un certain nombre de mesures pour faire face. C'est un plan stratégique qui a été adapté au fur et à mesure de l'évolution de la crise et des besoins imminents de la population marocaine. La vraie clé de réussite de notre royaume pour faire face à la crise, c'est surtout le portage royal. Sidna Allah Insro qui a pris le pilotage de la crise avec une gestion intégrée de l'ensemble des départements ministériels. Et c'est un portage qui a permis à l'ensemble des acteurs et des intervenants
de collaborer et de travailler dans une intégration remarquable. L'ensemble des départements y ont contribué pour faire face avec la mise en place d'une stratégie nationale intégrée. Un plan de gestion de risque a été mis en place avec différentes étapes qui ont été adaptées en fonction de l'évolution de la crise, de l'anticipation depuis les premiers signes à l'international jusqu'à le confinement et la création d'un fonds spécial pour la gestion de la pandémie, le déconfinement et le lancement de processus d'acquisition des vaccins. Et on se félicite que le Maroc a été parmi les premiers pays à l'échelon international et pas uniquement africain d'avoir acquis le vaccin et acquis le vaccin et l'a mis à la disposition de sa population marocaine. Aussi la création de le Comité national scientifique de vaccination pour l'achat des vaccins et le lancement de la campagne nationale de vaccination et la diversification des sources de vaccins, parce que c'est une chose qui est très importante, c'est que le Maroc a pu avoir et peut acquérir différents types de vaccins à l'échelon international et l'a mis à la disposition marocaine. Au jour d'aujourd'hui, c'est plus de 1 280 000 cas qui a été confirmé. On peut se réjouir, comme ça se montre sur la carte, c'est que le Maroc est parmi les premiers pays qui a pu mettre à la disposition de sa population gratuitement les vaccins anti-Covid. 4 sources principales de vaccins anti-Covid qui ont été mis à la disposition de la population marocaine. Et je vais préciser ici aussi que parmi les vaccins, on félicite l'industrie pharmaceutique marocaine qui a pu fabriquer localement un vaccin anti-Covid dans le cadre de fill finish et qui, aujourd'hui, dans les structures de soins, c'est une grande avancée pour l'industrie pharmaceutique marocaine. On est fiers d'avoir cette industrie qui travaille côte à côte avec l'administration marocaine et qu'on a pu fabriquer au niveau national un vaccin anti-Covid. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, plus de 55 millions de doses qui ont été administrées à la population marocaine. Bien sûr, c'est un aperçu sur la crise Covid, mais bien qui a laissé des séquelles sur les systèmes d'approvisionnement et surtout le risque de pénurie. Et le risque, on peut le dire, ce n'est pas quelque chose qui est national, mais c'est un fléau qui est international et qui a touché plusieurs pays, pas uniquement le Maroc, pas uniquement les pays en Afrique, même les pays européens ont été impactés et parfois lourdement impactés par ce fléau de pénurie et de rupture de stock. On peut citer la France, on peut citer la Belgique et parfois ça touche des médicaments qui sont essentiels et vitaux. Bien sûr, les causes sont multiples parce que, comme vous savez, la délocalisation principale des matières premières, surtout en Inde et en Chine, plus de 80% de la matière première viennent de ces pays-là. Et la crise Covid a poussé l'ensemble des pays à revoir ce système de délocalisation de façon générale dans la chaîne de valeur pharmaceutique. Bien sûr, le changement de modèle du médicament avec l'externalisation des différentes étapes et l'inflation des coûts de l'énergie, en plus de la guerre qui a aussi bouleversé l'approvisionnement en matières premières et produits de conditionnement. Face à tout ça, le Maroc a réagi par anticipation et a réagi aussi sur instruction de Sa Majesté le Roi Mohamed VI Laïnsoro que notre département a mis en place et a introduit une refonte en profondeur du système de santé en vue d'assurer une souveraineté nationale. Sa Majesté a rappelé à la création d'un dispositif national intégré pour assurer la réserve stratégique pour des produits de première nécessité et ça concerne essentiellement sanitaire et pharmaceutique aussi. Je vais terminer par un modèle de souveraineté, un modèle qui a été lancé et inauguré par Sa Majesté le Roi. C'est la grande usine de fabrication des vaccins à Ben Slimane. C'est un vrai partenariat public-privé qui va mettre à la disposition de la population marocaine des vaccins qui seront fabriqués au Maroc. Ces vaccins seront aussi destinés à l'Afrique pour assurer la souveraineté africaine dans ce sens. Ça évolue, la crise Covid a laissé des séquelles,
Il nous a enseigné, nous a donné des leçons. Il faut se préparer à l'avenir. Les menaces, ils vont venir. Et parfois, ils vont venir d'une façon plus dramatique. Il faut que la résilience du système soit renforcée. Il faut anticiper, il faut travailler sur le fond en collaboration avec l'ensemble des acteurs. Et notre département a mis en place un certain nombre de choses qui sont très importantes pour relever les défis futurs, notamment la création de l'Agence marocaine des médicaments et des produits pharmaceutiques. Et je remercie M. Bouhmadi qui est ici présent parce qu'il siège aussi dans le comité de la transition de la direction à l'agence et qu'un excellent travail se fait au niveau de ce comité. La mise en place d'une vraie politique pharmaceutique nationale, globale et intégrante. La mise en place d'un stock stratégique national et régional conformément aux instructions de Sa Majesté le Roi. Et on a vu l'apport de ce stock régional dans le CIS d'Il Haouz. Grâce à ce stock stratégique, on a pu faire face aux besoins de la population marocaine en matière de médicaments et de produits pharmaceutiques. Sachant très bien que l'État ne peut pas tout faire, un vrai partenariat entre le public et le privé doit être mis en place, des liens solides, je pense aujourd'hui qu'ils sont en train d'être tissés entre les deux secteurs pour travailler en collaboration et complémentarité pour faire face aux défis. Et bien sûr, le renforcement du tissu industriel au service de la fabrication locale, c'est un élément de souveraineté, la fabrication locale. Merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup, Dr Mrabti. Vous avez vraiment fait le tour de la question.